Salam, estimés téléspectateurs de Où est la Bourse, la première et la seule émission d'ailleurs qui donne le pouvoir à toutes les personnes, hommes et femmes qui militent pour un développement vrai dans les régions septentrionales du Cameroun. Même si nous estimons que la culture réussit ou les politiques échouent, nous ne pouvons pas ignorer l'actualité du moment au Cameroun. La présidentielle 2025 bat son plein dans notre cher et beau pays, le 237. Pour le moment, 13 candidats en liste, parmi lesquels le ministre d'État Bello Bouba Maïgari avec sa formation politique, l'UNDP. Et justement, nous sommes dans la région de l'extrême nord du pays pour la première fois pour enregistrer cette émission Où est la Bourse consacrée à ces hommes et femmes qui militent, comme je le disais tantôt, pour le développement vrai dans ces régions du pays. Notre invité guest de la semaine s'appelle Maître Cheikh Oumarou. Il est le président de la Fédération de l'Union de l'UNDP dans le Diamaré, élite du Septentrion, modèle pour la jeunesse. Avec lui, nous allons discuter des enjeux politiques, nous allons parler de lui. Question d'inspirer également d'autres jeunes qui nous regardent. Pour ouvrir ce Où est la Bourse cette semaine, chers amis téléspectateurs, allons regardez ce magnifique clip qui est sorti il y a quelques heures seulement, qui rend hommage à toutes les femmes, surtout les femmes du Grand Nord du Cameroun. Elba sur la télévision pour vous. Son sourire peut suffire pour bâtir tout un empire, mais son soupir peut également suffire pour tout détruire. Femme, d'une beauté inégalée, elle est la mère de l'humanité. Quand on parle d'unité, elle est là pour rassembler et protéger. Femme, tout objet qui charme ou rêve tient des femmes sa clarté. La perle blanche sans Ève, sans toi, ma fière beauté. Amina est Peul, soumise et charmante, oui, elle est belle. Dans certains cas, elle se libère, elle se rebelle. Elle pose sa calebasse, agit quand elle se lasse. Elle efface en tasse ce qui la tracasse en une masse. Femme, toujours assise dans sa case, avec l'argile fragile de Figuil, elle fabrique de petits vases. Maï n'a pas le choix, être fille tout pourri, c'est respecter une certaine loi. Après la pluie, aller au champ, alors elle pose sa houe et elle chante. Résignée au silence, elle accepte sa sentence, sa douce souffrance, met de côté toutes les nuances et doléances en elle. Elle a perdu confiance. Il lui faut retrouver son aisance et sa si belle élégance, redorer son visage, mener une vie sage pour embellir son image. Beoinimo dadasari, odo harna hako mako nder sikari, o nami gauri mako do tapari, o jabataya wari, o watafa sikari. Je n'ai pas oublié la mère d'où je viens, celle qui autour de moi m'a appris à faire le bien. Elle est celle qui embrasse en tasse, qui trace et retrace le chemin pour que nul ne trépasse. Femme, la déesse du temps qui sourit au printemps et qui de temps en temps tente de tendre sa tendre main pour s'accorder à l'ère du temps présent. Pourtant, qu'elle soit Pauline, Sandrine, Evelyne, Aïssatou, Nafissatou ou Falimatou, elle reste le repère de l'univers, le mystère que la vie veut découvrir par tous ses hémisphères. C'est à elle que j'adresse ces quelques vers. Elle est celle qui partage son savoir-faire et être sans se soucier de son paraître. Par sa douce voix, elle est duc, elle se veut duchesse de son duc. Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse de l'ombre ou qu'on l'encombre.
Elbar, c'est cette jeune Camerounaise originaire de l'extrême nord du Cameroun d'ailleurs, qui a reçu le prix du meilleur, le premier prix du meilleur slam au Cameroun. D'ailleurs, elle ira représenter très prochainement le Cameroun au-delà de nos frontières. Pour entrer tout de suite et maintenant dans la séquence guest avec Maître Cheikh Oumarou qui nous fait l'honneur d'être notre invité guest de cette semaine. Salam maître et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Amin alaikum salam, je vous en remercie de me recevoir sur votre plateau. J'ai bien envie de savoir comment est-ce que vous allez. Je me porte très bien, je me porte comme un charme. Comme un charme. Tout à fait. Alors, si on demandait Maître Cheikh Oumarou, président de la fédération de l'UNDP dans le Diamaré, comment est-ce que vous arrivez à la politique? Déjà, je voulais vous dire, je suis d'abord de nature un contestataire. J'ai fait la CIL à Garoua, le préparatoire. Mon papa est allé à Garoua, il jouait à Étoile Filante de Garoua. Son président était Mamadou Badika. Et après, il est entré à la police. Quand il était à l'école de police à Moutengene, c'est son ami, je pense, Didjoa, qui nous a inscrits. Certains étaient inscrits à Relais Saint-Hubert et moi, on m'a inscrit à l'école Rumdadia, que vous voyez près du stade à Garoua. Et à l'époque, les salles de classe n'avaient ni porte ni fenêtre. C'était en matériaux provisoires. C'est comme ça que je suis revenu le lundi à l'école. Il y a un enfant, ce n'est pas les gens du quartier, on dépose les excréments sur ma table. La maîtresse m'a demandé de nettoyer. Je dis, je ne nettoie pas. C'est comme ça qu'elle a déserté l'école. Le lendemain, je suis allé à l'école, Relais Saint-Hubert, mes frères. J'ai continué là-bas, on m'a demandé où est ton papa. J'ai dit que non, mon oncle est là et ma maman travaille à la pharmacie Benoît. C'est comme ça qu'on m'a inscrit. Et puis la deuxième contestation, c'est durant les villes mortes. Durant les villes mortes à Douala, j'étais déjà en 4e au lycée Jos. J'ai vu les Yondo Black défiler, les Célestins Monga, à la poste centrale. Et je les suivais bêtement. Un jour, je suis sorti, je suivais aussi Bois Massok. Et puis mon papa est rentré, mais toi, tu vas où, mon fils? Il dit que non, moi aussi, je suis les manifestants, il dit, on va te tuer un jour. Et puis il a dit qu'on fait attention, pour aller dans tel quartier, il faut déjà avoir les cartons rouges. Je me rappelle, carton rouge, Paul Biya, et carton jaune, ça de Yatou. Parce qu'on appelait le départ de Paul Biya le carton rouge. Oui. Paul Biya Mosgo. Le carton jaune, c'est ça de Yatou, l'avertissement. Wow. Donc ça, c'est déjà à l'école secondaire, à Douala, rentrer à Garoua. En 92, on organise les élections. J'étais à Pompombre. J'ai soutenu l'UNDP au bureau de vote de Pompombre, à l'hôpital de Pompombre. Nous avons surveillé jusqu'à 22 h avec les torches la proclamation des résultats et l'UNDP avait gagné. Puis je suis rentré à Maroua quand j'ai commencé le notariat. L'ami de Pété, qui un parent m'a mis en contact avec M. Abdoulaye Arissou. Ils m'ont d'abord proposé de faire l'avocature. J'ai dit que non, vraiment, l'avocature, je ne peux pas. C'est 7 ans. C'est long? C'est très long, 7 ans. Mais curieusement, malheureusement, bien, on dit souvent, bon, tant mieux pour moi, quelque chose de malheur est bon. Je suis allé faire le notariat de 13 ans. C'est comme ça, dès la première année en 2004, ça coïncide avec les élections présidentielles de 2004. J'habitais chez le Lamido de Pété. Il m'a dit, bon, c'est comment? Voilà les gadgets du chef de l'État, il faut qu'on ait à Pété. J'ai dit, non, je ne peux pas aller à Pété, moi je suis à l'UDC. Il m'a dit, non, non, ça tu veux... À l'UNDP? À l'UDC. Ah, vous étiez à l'UDC? Oui. Il m'a dit, mais c'est comment toi tu ramènes la bagarre à la maison? Un enfant, la bagarre, c'est à l'extérieur de la maison. Bon, c'est comme ça. Il dit, non, moi je suis Maître Arissou, voilà. C'est comme ça que j'ai suivi Maître Arissou dans ma politique. Nous sommes allés aux élections. J'étais déjà dans le secrétariat de la coordination de l'opposition. Avec l'Anter Gassagaï, les Marseille Yondo, Issa Chiroma et John Frundi. Je me rappelle, il y avait plusieurs leaders qui étaient venus ici. Et en 2007, nous avons fait un bon score, on était à l'UDC. Maître Arissou était pressenti président national. Puisqu'il était parmi les premiers vice-présidents à l'époque. Oui. Et puis après... L'UDC, je rappelle, l'UDC de Adam Damjo. Oui. Et j'étais vice-président déjà, national. Oui, parce que mon nom était à la convention déjà. Vice-président, j'ai même une carte de l'UDC. Donc c'est comme ça qu'on a fait un brillant score. On nous a contactés pour entrer au gouvernement. Les agents de renseignement sont venus au bureau, ils ont rencontré M. Arissou 2 fois. La deuxième fois, il m'a demandé de faire un tableau, l'avantage d'entrer au gouvernement et les inconvénients. Dès que j'ai traîné, il m'a dit, mon fils, les avantages, si on entre au gouvernement, nous serons connus, nous aurons de l'argent et puis nous aurons de l'aura. Mais les inconvénients,
nous avons dit vraiment, si tel là, même s'il est dans la nourriture, on ne mange pas. Nous aurons trahi le peuple. Et un jour, on peut nous accuser d'avoir détenu de l'argent et nous arrêter. Mais ça ne sert à rien d'entrer au gouvernement. Ou alors trahir vos convictions. Oui, trahir nos convictions. C'est comme ça que nous sommes restés tranquilles. Et comme il a vu les choses ne tournaient pas en sa faveur, puisqu'il était pressenti président, c'est comme ça qu'il a décidé de démissionner. Nous avons démissionné, ainsi que son ami Kadri, les Sambaka. Plein de personnes démissionnées dans le Sud. Presque tous les vice-présidents ont démissionné. Waouh. Et après, je n'ai rien fait comme politique. En 2011, j'ai été contacté. Je pense, après la création du FSNC, hein, déjà en 2008, mon feu petit frère Mokhtar Oumar, que vous connaissez, il était dans le FSNC. Il est venu me voir ici à Maroua. J'ai corrigé les statuts du parti. Ah, vous avez corrigé les statuts du parti Issa Tiroma. Oui. J'ai corrigé les statuts, je lui ai remis. Après, un jour, il est venu me voir, il me dit, mais grand frère, est-ce que tu peux me trouver la salle de la CNPS de Maroua? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas qu'est-ce qui se tramait. Après, il m'a dit, bon, il y a eu une conférence de presse où le président national appelle à la révision de la Constitution. Il dit, à partir de là, je ne fais plus partie de votre affaire là. Abouakar Sidiki du MPSC était là-bas. Il était aussi en ballottage. Ils m'ont dit, bon, viens essayer de voir si tu peux militer. Voilà, et prendre la coordination régionale. Il dit, moi, je ne vois pas d'intérêt. Je pense à un de nos parents, là, Boukalili, qui était aussi là-bas, la coordination régionale. J'ai refusé, j'ai déclaré, je suis resté tranquille. Quelques années plus tard, j'ai appelé les ambitions du ministre Marafa. J'ai dit, bon, je reste dans le clan Marafa. C'était quoi ses ambitions? Bon, on a suivi sur Wikileaks, non? Qui voulait aussi, il avait des ambitions présidentielles. On s'est dit, bon, voilà un monsieur, parce qu'il a la posture d'un chef d'État. Tout le monde voit, même les leaders, tous les leaders de l'opposition voyaient en lui vraiment un chef d'État. Il n'a pas caché ses ambitions. Dès qu'on l'a arrêté, bon, je me suis un peu... Certaines langues disent que c'est l'une des raisons pour lesquelles il se trouve où il se trouve aujourd'hui. Oui, c'est une des raisons. Puisque Wikileaks a révélé les conversations, non, entre lui et l'ambassadeur des États-Unis. Même le feu Amadou Ali aussi a fait des révélations. C'est quand dès qu'on l'arrête, on a créé Maramarche avec Nasser et Abdourahmane. Ils sont venus me voir au bureau. Entre-temps, on arrête aussi Maître Arissou. J'ai dit, bon, moi, si j'entre dans Maramarche, c'est pour dégager tous les 3 maires de la ville de Maroua. On s'est entendu. Mais ils voulaient que je porte la charge et la tête de l'association. J'ai dit que non, c'est un risque pour moi. Parce que si je prends la tête, on va dire ça, c'est un marafiste. Donc, je me suis rétracté. J'ai pris un poste, je pense, de secrétariat général. Je les ai accompagnés. Puis, j'ai soutenu le député Salmana aux élections. Ah, vous l'avez soutenu? Oui, puisqu'il faut voter utile. Quand vous allez aux élections, il faut voter utile d'abord. Et au présidentiel, j'ai soutenu le professeur Maurice Kamto. Puisque j'aspirais à un... oui. Ah bon? C'est le changement. J'ai pris le risque de le soutenir. En 2018, vous avez soutenu le professeur le candidat du MRSC. Oui, au présidentiel, puisque nous ne sommes pas au législatif. S'il allait au législatif, j'allais soutenir même leur candidat. J'étais même prêt d'entrer au MRC. Il faut demander au professeur Boutier, docteur Boutier. Nous étions très proches. Et lui-même, il soutenait le ministre Marafa. Je lui demandais toujours de résister. Attends. Attendons, voir peut-être quelque chose va se passer. Mais après, comme il n'y avait rien, il s'est retiré. On avait un très très bon noyau. À quel moment est-ce que vous décidez de rallier à l'UNDP? Bon, l'UNDP, ça fait au moins 7 ans que le régional Gabaye, le conseiller régional Gabaye me courtise. Ça fait 7 ans. Minimum 7 ans, depuis les élections de 2018. J'ai refusé. Oui. Mais ils m'ont encore appelé avec la camarade Aïssatou Dakoudi pour rallier l'UNDP. Je lui ai dit que non. Moi, vraiment, je représente un noyau. Je suis dans un noyau. J'attends d'abord. Il m'a dit que non, vraiment, ton noyau, là, votre leader est en prison. Ils m'ont convaincu. Ils dit, bon, un jour, le président national était ici à Maroua. C'est comme ça qu'on m'a invité à leur séance de travail. Il y avait un petit imbroglio entre eux et il y avait 2 fractions pour le renouvellement des bureaux de section de Maroua 1er. Il y avait 2 tendances. Et puis, le président national était là. J'ai rétabli le droit. J'ai donné ma version. Et puis, le président dit, non, ça, c'est très bien, maître. Vous avez tranché. Et la salle a applaudi. On a arrêté là. Puis, on est allé aux élections. C'est comme ça que je reviens à l'UNDP. Et quand je revenais à l'UNDP, j'ai donné mes conditions. J'ai dit, moi, je ne viens pas en tant qu'allié. Quand je viens, c'est pour la conquête du pouvoir. Ça, c'est mes conditions. Je pense que c'est ce qui s'est passé.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez mis un peu de côté vos convictions de la base, c'est-à-dire contester, et des années avant, vous avez refusé de rentrer au pouvoir. Pourtant, le président du parti pour lequel vous militez aujourd'hui a fait longuement chemin avec le parti au pouvoir. Bon, c'est ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit que tous qui sont alliés du RDPC sont allés à la mangeoire. Ça, c'est ce qui s'est dit. Mais sans vous mentir, quand moi j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, effectivement, il y avait deux raisons. Certains parlent de paix, mais moi je pense que c'est pour des raisons économiques. Pour ceux qui ont fait l'économie, oui. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, oui. le FMI, pour financer un État, on ne veut pas que ça soit une dictature. Hein. On demande une plateforme de l'opposition pour qu'il y ait un partage. En réalité, c'est ça. Il fallait donc trouver des alliés dans l'opposition. Ça, c'est les conditions des bailleurs de fonds. Votre leader est allé au gouvernement par patriotisme. Par patriotisme. Oui, par patriotisme, oui. Moi, beaucoup ne le savent pas. Moi, je pense que j'étais encore même élève, pas mais étudiant. J'étais encore élève, pas étudiant. Ça se murmurait, il fallait une plateforme de l'opposition pour financer le Cameroun. Parce que les bailleurs de fonds, là, c'est le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne et les États. Ils vont vous dire, non, mais c'est comment il n'y a pas une véritable démocratie. Vous gouvernez seul, on ne peut pas vous donner de l'argent. C'est même ça, c'est pas patriotisme. Pas patriotisme. Oui. Mais, sauf qu'il y a d'autres personnes qui ont souvent refusé d'entrer dans ce gouvernement. Oui, oui. Et ils sont rares. Est-ce qu'ils sont moins patriotes que... Ils sont très rares. Est-ce que ça fait de moins patriotes que votre... Non, c'est les radicaux. C'est les radicaux. Ils sont très rares. C'est les radicaux. Ils sont très rares. À un moment donné, il faut un peu fléchir. Il faut voir l'intérêt général. D'accord. Alors, ça me pousse à une autre question. Aujourd'hui, la semaine dernière, Elekama a divulgué la liste des 13 candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. Et d'autres pensent que c'est une liste provisoire parce qu'il y a certainement d'autres qui feront rappel. Quel est l'état d'esprit dans votre formation politique en ce moment? Bon, déjà, nous sommes sereins. Parce que quand Elekam valide déjà votre candidature, c'est déjà le premier obstacle que vous avez franchi. Ça veut dire que vous pouvez candidater. Donc, c'était l'Alliance populaire, comme je le disais dernièrement. Tous les militants sont rassurés. Il y avait les anciens indécis de l'UNDP qui se disaient, ah, le président national va accompagner toujours le chef de l'État. Mais cette fois-ci, quand il a sa candidature, vraiment, tout le monde s'est mis au travail. Hein. Mais sauf qu'il n'a pas encore démissionné de son... Bon, au sujet de sa démission, je vais vous dire au sujet de sa démission, ça fait un peu jaser même dans notre formation politique. Qu'est-ce qui se dit? Monsieur Bello Bamaïgari, c'est d'abord un homme très, très sage, modéré, pondéré. Il ne s'agite pas. Il ne fait pas dans l'agitation. Il a la posture d'un chef d'État. Quand il a démissionné, il a pris son temps. Hein. Je m'attendais, parce que j'étais à la conférence de presse le 25 juin. On était dans une salle restreinte. Le dernier, je lui ai posé la question de savoir, avez-vous déposé votre démission? Il a dit, je le déposerai à qui, je le remettrai à qui de droit. Et effectivement, un vendredi, il a envoyé à qui de droit sa démission. S'il n'avait pas démissionné, on allait arrêter ces gardes du corps. Mais qui n'est pas encore acté. Attendez, s'il n'avait pas démissionné, on allait arrêter ses gardes du corps. Celui du ministre Nana, on a interpellé ses DAG, il a remis les véhicules de fonction. Oui, tout ça, on a cette information. Un délégué même du PAN du Mao Dané a fait une déclaration pour dire qu'effectivement, il confirme que le ministre ne va pas au bureau et que c'est le EG qui assure les affaires courantes. Et lui-même, il m'a appelé hier, ça fait du bruit, il m'a appelé hier à 10 h pour me dire qu'il ne fera pas dans l'agitation. Il attend le 11 octobre, le 11 août, date à laquelle on va arrêter la liste définitive. C'est un ancien. C'est un ancien. Alors, l'UNDP est un parti politique au Cameroun. Quels sont les objectifs et les priorités de votre parti pour les prochaines élections présidentielles en octobre prochain? Les objectifs, la première des choses, après avoir mis sur pied notre programme, nous d'abord,
nous allons aux élections pour un changement. Ça, c'est qu'il faut le savoir premièrement. Deuxièmement, c'est pour instaurer une véritable démocratie au Cameroun. Il faut que les Camerounais se sentent libres, que les Camerounais s'expriment librement. Nous allons rétablir l'économie. Nous allons renforcer nos relations avec le Nigeria. Nous allons renforcer le retard qu'a connu par exemple le Septentrion. C'est 43 ans de retard. Hein. Si vous vous rappelez, les projets structurants là, c'est minimum 5 000 milliards dans le sud Cameroun. Tous les barrages foireux que vous entendez, Songloulou, Mengbele, Mekin, Natigal, où en sommes-nous? Jusque-là, il y a les délestages. Alors que le barrage de Lagdo n'attend qu'un petit fonds pour être désensembler, ainsi que le port de fluvial de Garoua. Mais ça me donne aussi, vous me donnez l'occasion de partager avec les téléspectateurs une expérience que j'ai vécue au barrage à Lagdo. Un technicien de ce côté-là me faisait comprendre que le matériel qui est installé de ce côté-là date des années 60 et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas renouvelé. Est-ce une volonté politique ou alors, quand vous seriez, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, quand vous seriez aux affaires, vous allez remédier à cette situation-là? Je suis d'accord avec vous, le matériel est vétuste, mais le matériel n'a pas été entretenu. On avait 5 turbines capables d'alimenter toute l'Afrique centrale. On a été mal entretenu jusqu'à ce que même certaines pièces ne sont plus encore même fabriquées en Chine. Il y a la solution, hein. Il faut d'abord désensabler et draguer. Moi, j'ai rencontré un jeune Camerounais italien. Il m'a dit qu'il est capable d'apporter les machines pour draguer Lagdo, pour draguer le port fluvial, pour draguer même le port autonome de Douala à moindre coût. Même le lac de Maga. Quand vous désensablez, l'eau rentre, il y aura même plus des inondations. Nous avons des solutions. Laissez-nous juste seulement un seul mandat. Je dis, mais pas même un mandat de 5 ans, 17 ans. Un mandat de transition de 3 ans. Vous allez voir un changement dans ce pays. Un mandat de transition. Juste un mandat de transition. D'accord. Mais je vais un peu revenir en arrière. Président ou maître, vous choisissez lequel? Maître ou président? Bon, sur le plan politique, je suis président. D'accord. Président. Il y a une candidature, celle de Maurice Kamto, qui n'a pas été retenue par Elecam. On a vu d'autres, on a vu le président Issa Tiroma, ou alors le ministre Issa Tiroma, déjà apporter son soutien ou alors dénoncer Elecam par rapport à cette invalidation de l'Elecam de la candidature de Maurice Kamto. Mais au moment où nous enregistrons cette émission, jusqu'à présent, votre leader n'a encore maudit. Comme je disais, notre leader a son tempérament. Et sachez qu'il habite dans le même quartier que le professeur Maurice Kamto, son voisin à Santa Barbara. Sûrement, il se fréquente, sûrement, il communique. Mais déjà, moi, dans les Donc, vous estimez qu'il n'a pas besoin de le dire en public? Non, ça, c'est sa responsabilité intuitive personnelle. Je ne rentre pas là-dedans. D'accord. Je n'ai pas compétence à parler à sa place. Mais moi, à mon niveau, je condamne cette manière de faire. Bon, maintenant, c'est un problème de droit. Oui. Moi, je ne rentre pas dans les problèmes de droit. Ça, c'est un problème juridique. Je ne sais pas, c'est Elecam, c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher. Je ne rentre pas dans les problèmes de droit, mais je condamne parce que c'est un leader qui est allé aux élections en 2018. Ça veut dire que c'est une force politique très importante. Il faut laisser le peuple s'exprimer librement. Je me suis allé jusqu'à dire, mais pourquoi on n'a pas reçu la candidature du RDPC? Non, pour faire bien. Oui, c'est la candidature de Onana. Alors, certaines personnes estiment que c'est vrai que vous avez peut-être répondu à cette question-là. D'autres estiment que votre leader a longuement servi le parti ou alors le gouvernement. Vous avez parlé de c'est par patriotisme parce que certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi maintenant, pourquoi n'avoir pas démissionné avant et poser sa candidature, par exemple, en 2018? Moi, je ne connais pas ces accords. Ils ont signé une plateforme. Je ne suis pas signataire de la plateforme. C'est avec l'usure du temps que les militants ont estimé que non, c'est trop. Et lui-même, il s'est préparé en conséquence. Il ne faudrait pas que l'opinion dise que c'est la base qu'il a poussé seulement. Lui-même. Lui-même. Et ce n'est pas, et je vous dis, et ça c'est la politique, il fallait vraiment l'user à fond. C'est la politique du régime en place. Il faut d'abord t'utiliser à fond. On te presse comme un citron. Vous estimez qu'on l'a utilisé à fond? On l'a utilisé. À fond? On l'a utilisé. Non, mais si vous dites qu'on l'a utilisé à fond, ça veut dire qu'il n'y a plus
beaucoup de substances à tirer. Moi déjà n'étant pas à l'UNDP, avant mon entrée, je suivais déjà ce murmure qu'il a appelé ma partie plusieurs fois. Il a appelé la partie plusieurs fois. On ne l'a pas laissé. C'est comme plusieurs membres du gouvernement qui veulent partir. Non, on ne vous laisse pas partir. Vous vous rappelez le cas d'Amadou Ali, il était même malade. Oui. Jusqu'à ce qu'il soit gravement malade, on ne l'a pas laissé partir. Regardez le cas de Niat. Il se dit même que sa famille a demandé qu'il parte. Mais c'est fait à dessein. Pour dire peut-être tel est vieux. Mais s'il part, qu'est-ce qui peut lui arriver? Niat? Oui. Je ne sais pas. Peut-être c'est un problème de confiance entre lui et le chef de l'État, je ne sais pas. Ce n'est que lui qui peut répondre à ces questions. Mais je n'arrive pas à comprendre le président du Sénat, très âgé. Je ne voulais même pas utiliser le terme grabataire. Le président de l'Assemblée nationale, même chose. Le président du Conseil constitutionnel, vous voyez. D'accord. Bon, président, on va un peu calmer, calmer le jeu. Ça vous arrive d'écouter de la musique? Oui, j'écoute de la musique, de la très bonne musique. Même. La musique sahélienne faite par les artistes du Grand Nord du Cameroun? Bon, les artistes du Nord Cameroun, oui. Moi, ceux qui m'ont beaucoup marqué durant ma jeunesse, il y a d'abord Ali Baba et Sanda Oumarou. J'étais fan de eux-là. Puis après, j'ai entendu parler de Koula Kayefi. Oui. Après, dès qu'ils sont partis, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Oui. On a connu le groupe Fada Kautal, qui s'est disloqué. Voilà, après, Isnebo est resté. Après, il y a Amina Poulo qui est venu. Moi, c'est les seuls que moi j'ai connus. Après, il y a aussi les jeunes qui viennent, ils partent. Les jeunes qui viennent, ils partent. Donc, parmi les jeunes-là, vous n'avez pas quelques noms? Ça vous arrive de les écouter quand même? Bon, moi, j'ai beaucoup supporté la culture. Hein. Oui. Moi, beaucoup supporté la culture. Moi, surtout les événementiels, je l'ai fait. Mais comme ça allait souvent en contresens avec la religion, moi, je me suis tourné. J'ai organisé même les concerts, les spectacles, les élections Miss. Ah bon? Oui. Moi, j'ai été meilleur master en 98. Non, ça c'est vrai, vous avez... En 98, à l'université de Ngaoundéré, j'ai damé ceux de la troisième année. C'était encore la maîtrise par le master. Oui. J'étais en première année. Oui. Je me rappelle, le professeur Ousmane Charles, j'étais membre du jury. D'accord. Mais j'ai vu que ce n'était pas un peu conforme avec la religion. Avec la religion. C'était un peu déviant, puis moi j'ai laissé tomber. D'accord. Bon, ça nous permet de faire un arrêt dans cette émission, chers amis téléspectateurs, pour vous présenter le top 5 des meilleures chansons qui auront marqué la semaine dans le Grand Nord du Cameroun. C'est tout de suite et maintenant. Très charismatique, Bamo Olivier. Sa Majesté Adamou Gaskreo. Toubane va bien.
jungle and one that I go find. Gimbali bang tan gendamga jungle and one that I go find. Mama se alaka mi jerana ga hokiam se ayicha mi halana ga hokiam se alorta wajamina ga hokiam se abuda ni mi jerana ase bani ya woni bero ase bani ya woni kaya ado hokami ga awajami yende fere minani ado lakami ado toskami ado bustami ha ajodi fube vi ado lasbami yecham moy buri valinde haberde ma do hebbini halende Allah hokima Allah hokatam tanu mu bana mika oitatam bikoro Vous voudrez rendre hommage à cette jeune fille de l'extrême-nord, Elba, qui a remporté, je pense, le premier prix du slam au Cameroun, qui a certainement, je ne sais pas si mon information est exacte, du côté de Nice en France pour représenter le Cameroun. Vous voulez lui dire un mot? Oui, déjà, je la félicite et je l'encourage. Nous avons un problème ici de financement, de sponsoring. Nous ne finançons pas vraiment nos stars. Moi, chaque année, je dis que chaque année, il y a des jeunes qui sont primés. Parfois, on leur demande juste la contribution d'un billet d'avion. Ils n'arrivent pas à payer. Je dis que chaque année,
je dis tout le Grand Nord, je reçois les appels inbox. Inbox, vraiment les appels au soutien, que ce soit les Miss, les chanteurs. D'ailleurs, même la Miss Cameroun de cette année est originaire de l'extrême nord. Nous ne finançons pas la culture. Même le football, nous ne finançons pas le football. Pourtant, la culture est un pan du développement. Exactement, c'est très important. Dès moi, j'ai rencontré une amie, une amie d'une amie, qui devait ouvrir un village artisanal pour former les artistes. Mais elle n'a pas eu d'accompagnement. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Non, mais... Or, quand on crie politique, les gens se mobilisent, les gens contribuent. Il y a la culture, il y a le sport qui peut réunir beaucoup de personnes, qui peuvent développer des localités. Qui peuvent développer, qui peuvent aussi apporter beaucoup de fonds. Si vous voyez l'Éthiopie, là, l'Éthiopie, là, c'est les artistes, hein. Les acteurs, les artistes, les cinéastes, c'est eux qui ont développé l'Éthiopie. Ce n'est pas les Éthiopiens, c'est les Américains, c'est les stars. C'est eux qui ont investi dans l'immobilier, l'hôtellerie, l'aéronautique. Ce n'est pas les Éthiopiens qui ont développé l'Éthiopie. Non, on n'a même qu'à voir ici, vous citez le Nigeria. Voilà, à un pas. À un pas. Ah bon, rentrons dans la politique, même si ça me parle pas trop, parce que moi j'estime que la culture réussit forcément où les politiques échouent. Nous sommes à la présidentielle 2025. Il y a cette vague de contestation. Il y a également cette démission, Issa Tiroma qui démissionne de son poste de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour se présenter à l'élection présidentielle. Et en même temps, son ancien allié Yerima Dewa, communément appelé dans le Grand Nord du Cameroun, qui se détache de lui et va créer son parti. On a aussi quelqu'un comme Salmana, le député Salmana, qui est une fabrication, permettez que je le dise comme ça, une fabrication du ministre Tiroma, qui démissionne également et crée son parti, sauf que ces deux démissions-là vont, ces personnes-là, ces leaders-là, vont apporter leur soutien au gouvernement en place. La première question, est-ce que vous n'avez pas quand même peur, parce que ce sont des personnes qui drainent des gens derrière eux? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans ce volet-là, quelle est votre analyse de la situation? On revient tout sur la culture. Vous avez commencé par le problème de culture. Oui. Il y a un dicton qui dit la culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Oui. En Côte d'Ivoire, lors de la crise en 2002, le coupé décalé là, c'était pour renforcer la paix. Hein. C'était pour endormir les jeunes Ivoiriens. Les Douk Saga, tous ces groupes-là qui sont sortis. En réalité, c'est ça. Oui, mais ça avait calmé. Voilà, ça avait calmé. C'est ça que la culture est très importante. Voilà. Elle est très importante. C'est-à-dire que c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Oui. Ça adoucit les mœurs, ça calme. Ça calme les tensions pour calmer les jeunes. Oui. Les Bakayoko, le feu Bakayoko, ils ont mis des moyens. Vous fuyez la culture, pourtant vous avez une très bonne connaissance du milieu. Je peux accompagner, mais je ne rentre pas là-dedans, j'ai dit. Je ne conseille pas les enfants, je connais. Pour revenir au problème de l'honorable Salmana et Dewa. Oui. Moi, ce que je vais conseiller à la jeunesse, dans la vie, il faut être très intègre et loyal. Oui. Si vous avez un mentor, il faut être derrière lui. Moi, j'ai fait une fois un témoin ici, lors d'une cérémonie de Sahel Wix, pour relancer les activités. Oui. Je pense du conseil régional, la première législature. J'ai fait un témoin devant le président Chop Chop de Canal 2. Je lui ai dit, mon mentor, c'est Maître Arissou. Je dis, quand Maître Arissou met un pied à gauche, je mets aussi mon deuxième pied à droite. On va ensemble. Il faut être très loyal dans la vie, c'est important. Il ne faut pas changer de veste en fonction des circonstances, vraiment. Ça, c'est ce que je conseille à la jeunesse. Si vous êtes avec quelqu'un, allez-y jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est comme ça. N'allez pas pour les intérêts. Moi, mais apparemment, c'est l'intérêt qui guide le monde. Raison, il a dit ça. Il a dit que ce n'est pas une affaire de religion. C'est les intérêts d'aller pour ses intérêts. Je ne connais pas ces problèmes avec le ministre, je n'entre pas là-dedans. Mais pour le cas de Salmana, c'est un jeune. Moi, j'ai dit à l'un des délégués départementaux du Mao Sava, de ses lieutenants, je dis vraiment, il m'a pris une voix, je l'ai soutenu à fond. Je crois que c'est un leader qu'il faut mobiliser. Et maintenant, vraiment, il a perdu l'aura. Vous entendez partout les critiques. Que ce soit au Sud Cameroun, les voix, on envoie sur TikTok partout. Oui. Pour dénoncer, ah, il a juré sur le Coran qu'il ne devait pas ceci, ah, il devait être fidèle au ministre Tiroma. Aujourd'hui, il a trahi, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour un jeune. Aujourd'hui, il est en train de perdre la base, il a même perdu la base. Moi, j'ai récupéré les militants de son parti.
Ah bon? Oui, j'ai récupéré. Je n'en fais pas la propagande. Et certains sont prêts même, j'ai dit parmi ces militants, hein, sont prêts à rejoindre l'opposition. C'est-à-dire qu'ils ont émité le FNCC. Le FSNC sera 4 partis. Le premier authentique, ça je vous le dis, le premier FSNC là, ça sera le parti authentique. Le deuxième va rejoindre le groupe RDPC. Vous avez vu le maire de Maradeux, Silele. Il est au RDPC avec son noyau. Troisième, l'ACC va déboucher là-bas. Et quatrième, ils vont rentrer dans l'opposition. Vous faites une analyse, s'il s'avère vrai, très grave là. Mais c'est vrai, aller sur le terrain. C'est vrai. Bon, mais maintenant, avec tout cette... le parti s'est émietté, c'est vrai. Mais est-ce que ça vous fait pas peur? Ça ne me fait même pas peur. Ça ne me fait même pas peur. Au contraire, ça nous reconforte et nous crédite. C'est une plus-value pour nous. Dans quel sens? Vous avez vu à l'UNDP, est-ce que l'UNDP s'est émietté? Est-ce qu'il y a le double candidature? On ne s'agite pas, nous travaillons sur le terrain. On ne s'agite pas, c'est des militants intègres, c'est des militants convaincus. Je ne sais pas si vous avez reçu les images du défilé le 20 mai. Demandez à Barreau Info, vous allez voir les images. C'est les militants inscrits, les militants convaincus. Ce n'est pas des militants fictifs. Allez vous renseigner. Sur l'ACC, c'est des militants qui ont été importés de Garoua. Il y a certains qui ont été importés de Garoua, qui sont venus dans des bus par charter. Est-ce que c'est normal? Normalement, quand vous lancez un parti, c'est ici qu'il faut recruter. Il faut recruter ici, non? Le siège du parti, c'est en Ngaoundéré. Le lancement devait être en Ngaoundéré, pas à Maroua, par exemple, ou à Garoua. Ça ne vous dit rien? Bon, mais maintenant, quels sont vos rapports? Moi, je pense que l'objectif, c'est de casser l'UNDP. Oui. Or, la malchance, il y a ceux du RDPC qui ne vont pas coopérer avec ces gens-là. Ils ont commencé déjà à murmurer, mais nous avons travaillé, nous avons travaillé. On reçoit certains à étudier. On leur donne des enveloppes, alors que nous, on a trimé pour ce parti. Nous allons les sanctionner. Bon, il y a des personnes, vous nous dites qu'il y a des militants qu'on reçoit à étudier, à qui on donne des enveloppes. Et vous n'avez pas vu les images? Vous avez vu les images et eux-mêmes viennent raconter tel et tel montant. Il y a eu dislocation avec tel noyau. Elle n'a pas donné à tel montant, ça s'est dit. On vous donne. Il y a des documents qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On vous demande de présenter votre programme. Et vous proposez des budgets. C'est comme ça que ça se passe. Et on vous donne quelque chose pour descendre sur le terrain. Qui va travailler sans argent parmi eux là? La politique. Ils disent qu'ils sont allés par conviction pour soutenir le chef de l'État. Ils mentent. Ils mentent. Moi, j'ai dit aux coordonnateurs de l'ASCC, ils vont recevoir l'effet boomerang de ce qu'ils sont en train de faire. Les populations vont les vomir et rejeter. Ça, c'est sûr. Bon, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une coalition, s'entendre et avoir peut-être être ensemble et porter un seul candidat? Je dis au lendemain du 28 juin, je dis le président national Bello Maïgari reçoit et continue de recevoir les membres de la société civile, les leaders de l'opposition, les syndicalistes. Ils sont en pourparlers. Les choses vont se Est-ce qu'il y a une possibilité? Il y a possibilité. Il y a un noyau. Il y a d'abord le noyau de Douala, le noyau de Yaoundé, le noyau de Douala. Parmi les membres de la société civile, peut-être vous suivez Maître Abdoulaye Arisso. Oui. Il a dit qu'il ne travaille pas pour un parti politique, mais il travaille pour l'opposition. Il contacte les évêques, il contacte les oulémas, il contacte les leaders de la société civile, il contacte les membres des partis politiques. Il met ses moyens, il voyage, il va à Yago, il rencontre Badé Yadou, il va rencontrer Cléda Adoual, il va rencontrer le professeur, il a rencontré le président national Bello. Ils ont échangé. Ils ont leur programme. C'est le coordonnateur du PCGN dans le Grand Nord où il y avait les Abdourahmane. Ils sont partis. D'accord. Est-ce que l'UNDP, est-ce que vous pensez pouvoir renverser en 2025 le parti au pouvoir après 43 ans quand même de règne? Nous ne ferons pas pourquoi. On compte sur quoi? Sur l'électorat. Je vais vous dire nos atouts. Nous contrôlons toute une région, la Damawa. La Damawa est peuplée. Et la Damawa, ça va jusqu'à l'est. Quand vous partez à l'est vers Garamboulay, vous allez voir à gauche, c'est l'est, à droite, c'est la Damawa. C'est le prolongement jusqu'à Garamboulay. Donc, une partie de l'électorat de l'est, c'est l'électorat de l'UNDP. Nous avons le Mao Tchanaga, qui est presque à 90%, à qui a l'UNDP. Le Mao Sava, c'est le bastion de l'UNDP. Le Gono Chari, c'est le bastion de l'UNDP. Le Mao Danaï,
une partie du Mayokani et le Diamaré qui s'est réveillé. Vous avez vu? Rien que l'électorat du Grand, c'est minimum 3 millions, 3 500 d'électorats. Il faudrait aussi qu'ils se soient inscrits. Hein. Bon, il y a des inscrits, nous avons fait le maximum. Et sans compter la diaspora, non seulement du Nord Cameroun, qui est entre Douala, la boucle d'Alé, qui est côté Badjok, tout ça à Monatélé et Nordis. Nous revenons encore dans le Nozo. Donc vous comptez en fait votre électorat sur les originaires du septentrion ou alors sur tout le Cameroun? Il faut d'abord compter sur soi-même et en plus sur tout le Cameroun. Nous allons faire l'axe, si on peut vraiment faire l'axe nord, moi c'est l'axe nord, Nozo et ouest. Je compte beaucoup sur l'axe nord, ouest et Nozo. Si vous avez le nord Cameroun, acquis à vous, au moins 60%. Vous avez une partie de l'ouest, vous avez une partie de Nozo. Le littoral, le centre viendra que compléter. Je dis que nous sommes minimum à 60% actuellement. Parce que tout le monde a le regard vers le nord camerounais. Parce que nous faisons l'électorat. Parce qu'à chaque fois, c'est ici qu'ils viennent lancer leur campagne. Depuis 1997. Oui, mais on vous reproche également du fait que vous ne portez pas à la tête de formation des jeunes. Pourquoi les jeunes ne prennent pas la parole? Pourquoi, si par exemple, il y a certaines personnes qui estimaient que votre leader étant à un âge aussi avancé, peut-être, il pourrait peut-être porter un jeune à la tête de cette formation-là. Moi, je pense que tout n'était pas encore préparé. Hein. Tout n'était pas préparé. Pour moi, je pense que le président national, c'est une consécration pour lui. Oui. C'est sûr qu'il s'est dit, bon, il va accompagner. Et c'est vrai, il va accompagner la jeunesse. Hein. Oui. Ça, moi, il me l'a dit. C'est juste un mandat de transition. Il va accompagner la jeunesse. Il y a les Célestin Yandal, il y a les Gabaye Fleck, Mamadou Lamine, le maire de Thiers. Ils sont nombreux. Celui de Ina, c'est les jeunes. Hein. À la tête de nos municipalités, c'est des jeunes. Oui. Je dis, allez vous renseigner, c'est des jeunes, hein. Nous avons les jeunes conseillers, les jeunes maires partout. Sur l'étendue du territoire, Awala, Bertoua, partout, c'est des jeunes. Vous allez voir autour du président national, c'est les jeunes. Alors, c'est vrai que nous arrivons presque au terme de cette émission. Quel conseil donneriez-vous en tant qu'élite, en tant que modèle pour les jeunes? Parce que il s'est dit, hein, même si vous, avec toute l'humilité qu'on vous reconnaît, vous ne l'acceptez pas, vous êtes un modèle de réussite pour la jeunesse, vous êtes une source d'inspiration, une élite, comme je le disais tantôt. Quel est le message que vous pourrez passer aux jeunes? Ce que je dirais aux jeunes, il y a ce qu'on appelle la loyauté, il y a des vertus. La loyauté, l'honnêteté, l'intégrité. Il ne faut pas s'amuser. Pour être crédible dans la vie, il faut être honnête, juste, loyal envers ses parents, envers ses mentors. C'est très important. Il faut avoir peur vraiment de la part du gain facile. Il faut avoir très peur, l'argent, les intérêts, les postes. Les postes, c'est quoi? Les prébendes, c'est quoi? C'est rien. Moi, j'étais stagiaire. Je pouvais dire à mes amis, ah, moi, vraiment, je n'ai rien. Je vais entrer au gouvernement. Je ne l'ai pas trahi. Je l'ai trahi, non? J'ai envie, quoi, ministre? Il faut dormir bien. Il faut bien manger. Je peux voyager dans n'importe quel pays du monde où je suis là. Dans n'importe quel pays du monde avec mon argent. Je peux acheter n'importe quelle voiture avec mon argent aujourd'hui. Est-ce que je ne suis pas ministre? Il ne faut pas courir après les postes. On m'a affecté hors de Marois, au tribunal de première instance de Mo. Je suis resté 7 ans. Voilà, on s'est battu à la suite d'un mémorandum. Je suis revenu ici à Marois. C'est nos textes sont sortis la semaine passée. Je veux coiffer toute la région de l'extrême nord. Je pouvais dire que non. Vous m'avez cherché l'argent, vous courir rentrer dans le RDP, quel argent le RDPC. Non. Il ne faut pas courir à travers les postes. Il ne faut pas courir à travers l'argent. C'est très important, les jeunes. Faites très attention. Maître Cheikh Oumarou, merci de nous avoir accordé de votre temps précieux pour enregistrer cette émission. Et je rappelle également que vous êtes président de la Fédération de l'Union de l'UNDP dans le Diamaré. Et on compte sur vous. Sachez que les jeunes comptent certainement sur vous pour le développement économique, social et culturel dans les régions septentrionales du Cameroun. Parce que cette émission valorise des personnes et personnalités comme vous. Merci beaucoup. Je vous en remercie. C'est parce que vous me faites confiance. Quand quelqu'un vient vers vous, c'est parce que vous le faites confiance, vous l'estimez. C'est moi qui vous en remercie.
Alors, chers amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette production, ici même à l'hôtel Savano de Marois. C'est la première fois que nous enregistrons Où est la buzz dans l'extrême nord du Cameroun, et ceci grâce à Maître Cheikh Oumarou. On va se laisser avec cette très belle chanson et se retrouver certainement la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Salam. La destruction des danseurs.